Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je t'ai préparé un tutoriel complet sur le MIG release. Mouvement avancé en corde à sauter qui consiste à lâcher sa corde et à la rattraper. Là, ça c'est la version où tu poses la poignée et il y a la version lancée. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer une succession de drills que tu vas devoir effectuer dans l'ordre. Donc chaque fois que tu maîtrises plus ou moins un drill, tu passes au suivant, pas avant. Étape 1. Tu vas te munir d'une corde perlée. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une corde perlée aux couleurs de la Belgique. Si tu veux la même, tu peux la retrouver sur skyjump.be. Et tu as 20% jusqu'à la fin du mois. Donc, n'hésite pas, profites-en. Tu vas me dire pourquoi la corde perlée. Déjà, c'est une corde qui va pardonner un maximum d'erreurs, te faciliter tous tes apprentissages. Et c'est une corde qui est facilement repérable dans l'espace quand elle tourne, grâce aux perles. Étape numéro 2. Tu vas venir lâcher ta corde ici sur le côté et tu vas la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Veille à bien n'avoir qu'un seul loop. Ok. La chose à ne pas faire, c'est ça. Voilà. Tu vois qu'il y a plusieurs loops, plusieurs ondulations. C'est pas bon. Nous, on veut une seule ondulation, comme quand on saute. Donc, je fais un grand cercle et puis après, je tourne juste avec mes poignets, là. Tu peux mettre un peu de vitesse. Tac. Tu vas venir faire la même chose de l'autre côté. Mais là, tu vas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Étape 3. Tu poses ta corde sur le côté. Tu vas venir faire un grand cercle en partant de 6 heures. Et en terminant à 6 heures. N'hésite pas à exagérer ton cercle, là. Ok. Il faut que tu crées une vague qui va faire que cette poignée-là va voyager. Là. Ok. Là. Étape 4. Tu vas faire un cercle et terminer. Donc faire un premier cercle. Faire un demi-cercle ici. Là. Boum. Là, je te montre. Je commence là. Je fais mon cercle. Et je finis avec un demi-cercle en plus. Étape 5. Tu fais la même chose. Mais cette fois, ta main libre. À la fin de ton cercle, tu vas venir la placer comme ceci pour la préparer à réceptionner la poignée qui est au sol. Prêt? Là, boum. Alors si tu remarques bien, ma main gauche ne va pas vraiment chercher la poignée. Elle arrive au bon endroit. Si tu fais ton cercle au bon endroit, cette poignée-là va venir automatiquement se caler dans ta main. Je recommence. Ici. Étape 6. Tu fais ton cercle, demi-cercle, et tu vas venir tirer ici. Étape 7, tu fais la même chose, mais tu viens récupérer ta corde avec la main libre. On commence. Étape 8. Là, je vais te montrer comment le faire avec 2 rotations. Ça te servira pour plus tard. Donc, là. 1, 2, et j'ouvre. 1, 2, et j'ouvre. Alors, la première fois, je le fais avec le bras. Et ensuite, j'engage beaucoup moins mon bras. Et c'est plus une question de poignée. Donc, boum, boum, et j'ouvre. Je fais mon premier cercle à ce niveau-là. Et je fais mon deuxième un petit peu plus haut. Là, boum, tac. Donc ça fait ça et ça. Je te montre sur le côté. J'essaierai de te faire un ralenti.
Alors le mouvement final normalement c'est ça. Je te remontre. Alors moi quand je l'ai appris, j'ai eu beaucoup de difficultés à passer directement à cette version-ci. Ça allait beaucoup trop vite pour moi pour que je puisse vraiment partir de là directement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des séquences intermédiaires. J'ai fait un side swing, deux side swing et je suis venu poser ma poignée ici, là. Étape 9, apprends à poser ta poignée sur ton poignet. Ici, sur le côté. Pas là, sinon je peux pas faire tourner ma corde. J'ai mon corps qui est en opposition. Donc ici. C'est vraiment là. Une fois que tu es à l'aise avec ça, passe à l'étape suivante. Étape 10, 1, 2, 3. Tu lâches. 1, 2, 3. Tu lâches. Tu fais pas encore le cercle. Tu apprends à lâcher au bon moment. 1, 2, 3. Tu lâches. Tu lâches au moment où ta corde arrive ici et que ton loop est prêt à remonter. C'est à ce moment-là que tu lâches. 1, 2, 3. Et là, tu envoies ta main vers l'avant. 1, 2, 3. Tu fais pas encore tes cercles. 1, 2, 3. Une fois que tu es à l'aise avec ça, on passe à l'étape suivante. étape 11, Side swing, boum. Tu fais un cercle. Même chose que l'étape précédente. Cette fois, tu vas venir faire un cercle et terminer au-dessus pour ouvrir. Alors maintenant, tu fais ton cercle, tu termines ici au-dessus et tu ouvres. étape 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux essayer d'attaquer 2 rotations. Il y en a qui ont plus facile, il y en a qui ont plus difficile. Peu importe, mais tu dois essayer. étape 13, Alors, premier cercle ici, deuxième un peu plus haut, et puis j'ouvre. Donc c'est 1, 2, 3. Je te montre sur le côté. Tu peux commencer tout doucement à éliminer les side swings ici. Là. Donc voilà, tu gardes celui-là pour pas te brusquer. Alors, une fois que tu commences à avoir cette vitesse d'exécution, là tu peux aller attaquer directement les mig release. Et là on est dans le final. Prêt? Étape suivante, on va se préparer pour la version finale, sans les side swings. Donc, position de départ, ici, et tu viens ici. Poser. Commence. Commence. Et une fois que tu es à l'aise avec ça et que ça passe et que tu dois, voilà, tu t'en mêles pas les pinceaux. À ce moment-là, tu attaques directement tout ce qu'on a fait, tes rotations. Alors, c'est ici et je pars. Là, je pars de là, je termine ici. 1, 2 et j'ouvre. 1, 2 et j'ouvre.
Voilà, maintenant tu as en ta possession toutes les clés pour pouvoir réussir ce mouvement. Alors, n'hésite pas à me laisser un commentaire et me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider. Et moi, je te dis à la prochaine. La prochaine vidéo, je te ferai cette version-là.